bienvenue sur Graine Folie fait son show. Aujourd'hui, nous allons fabriquer une petite fleur maison. Ce style-là. Une petite rose maison. Hop. Voilà. Nous allons fabriquer la petite rose que vous voyez là. Voilà, ça y est, la mise au point. Bien. Voilà, nous allons fabriquer celle-ci. La vidéo risque d'être un petit peu longue parce que bien évidemment, ça prend du temps pour la faire. Mais je vais quand même la faire de A à Z avec vous. Je mettrai en accéléré les parties qui sont répétitives. Vous n'aurez qu'à mettre sur pause. Et comme ça, vous pourrez prendre le temps de faire. Et pour passer à la phase suivante, vous remettrez sur play. Voilà, donc, ça va être notre petite feuille. Pour l'instant, la voilà. Dans sa forme initiale, c'est une feuille A4. Tout simplement. Désolé pour ma voix, j'ai une extinction de voix. Si vous n'entendez pas, parce que le module quand même pas mal ma voix, vu que par moments j'arrive à parler d'autres moins, vous montez le son, je suis vraiment désolé. Voilà, donc pour l'instant, elle ressemble à ça. Nous allons donc, j'aime pas Juliette, nous allons avoir besoin du massicot ou règle et crayon. Ça c'est chacun fait avec ce qu'il a. Elle va être de 7 cm. En fait, il va nous falloir 4 carrés de 7 sur 7. Voilà. Donc, on va faire les carrés de 7 sur 7. Le papier, il ne faut pas un papier trop rigide. Ça doit être du 120 grammes au toucher. C'est du 120. Voilà. Donc, hop. 4 carrés de 7 sur 7. Bien évidemment, j'ai pris la partie de la feuille qui était incurvée. Voilà. Ça va pas trop gêner. Voilà. Vous faites vos petits carrés. Bah si, il fait 7 sur 7 celui-là. Oui, 3 x 7. 21, quelle andouille. Ce sont des feuilles de 21 de côté. Voilà. Ça, vous gardez. Hein, ce sont des chutes. Comme toujours, les chutes, vous les gardez. Surtout que, bon, en général, on n'en fait pas qu'une fleur. On peut en faire 2, 3. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, votre massicot, règle, crayon, vous pouvez les ranger. Voilà vos 4 petits carrés. Jusque-là, pas de souci. Maintenant, il va falloir les plier. Alors, on les plie tous de la même manière. Je vous montre le premier et le reste sera en accéléré. Alors, on les plie d'abord en deux. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. On marque bien le pli. Moi, je le fais avec l'ongle, mais vous pouvez le faire avec un plioir. Sur des feuilles fines comme ça, je le fais avec les ongles. C'est aussi pratique. Vous repliez en deux. Vous pliez, voilà, pour faire ça. Et puis vous repliez encore en deux. Jusque là, c'est bon. Voilà la première, les autres seront en accéléré. Et voilà. Maintenant que vous avez vos 4, on va avoir besoin d'un crayon de bois. Ça, crayon de bois, j'attrape un pinceau. N'importe quoi. Voilà. Et d'une paire de ciseaux. Il faut que je range ma boîte, moi. C'est un franc bazar. Voilà. Donc, l'angle, vous les avez tous regroupés. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous avez plié, il y a un angle qui est toujours l'angle, le centre. Hein. Donc, vous le repérez. Et vous allez devoir... Donc, moi, je l'ai mis en bas. Hein. C'est celui qui est ici, là. Et là, vous allez devoir dessiner un arrondi, en fait, qui va être la forme de votre pétale. Ça doit donner ça. Avec ça, la pointe. Ça doit être la pointe, en fait. Là. Voilà. Ça, c'est la pointe quand vous pliez. Vous dessinez un pétale. Et vous le coupez. Vous coupez votre pétale. Voilà. Et vous faites ça pour les 3 autres. Et voilà, les 4 pétales
Les 4 sont faits. Je jette au fur et à mesure, parce que sinon je vais... Voilà. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va les déplier, les 4. Voilà. Alors, si vous voyez, en fait, le principe, c'est que c'est la superposition de plusieurs petites couches, de plus en plus de feuilles, en fait de ça, hein, mais de plus en plus resserrées, pour pouvoir petit à petit faire une fleur de plus grand à plus petit, jusqu'à avoir un petit milieu. Donc, en fait, pour le faire, sur le premier, on va lui... Alors, je vais enlever ça parce qu'on voit qu'il y a du rose dessous, je suis pas sûre. On enlève un seul pétale. Voilà. D'accord? Et on le laisse de côté avec son pétale. La deuxième, on va lui enlever non pas un, mais 2 pétales. Deux pétales. Et on met le deuxième. Je les mets comme ça, vous allez comprendre après pourquoi. Avec ces 2 pétales. Celui-ci, on va pas lui en enlever 2, on va lui en enlever, eh oui, 3. Voilà. Et lui, on va pas lui en enlever 3, on va lui en enlever, eh ben 4. Donc ça veut dire qu'on coupe en 2. Voilà. Et bien avec ça, nous avons notre fleur. Il va vous falloir de la colle. Où je mis ma colle là. Il va vous falloir de la colle. Moi, je vais prendre ça si j'ai besoin pour bloquer tout à l'heure. Voilà. Ouh, j'ai pratiquement plus de colle. Excusez, il va falloir que je recharge. Alors voilà, moi c'est celle-là. Hein. Je pense que certains... Je recharge mon bidon. Ouais, je vais rien recharger du tout parce qu'il s'est bouché. Bon, c'est pas grave, on va faire, je ferai après. Je le rechargerai après la vidéo, j'y arrive. C'est pas grave, je pense que j'en aurai assez de façon pire, sinon j'ai ma colle blanche. Mais bon, j'aime bien celle-là. Voilà, donc, désolé pour la petite pause là. Donc ensuite, le principe va être simple, on a 4. En fait, la fleur va être constituée de 7 pétales, puis de celle-là, puis de celle-là, puis de celle-là en une fois. Ensuite, on va avoir celle-là, celle-là et celle-là. Et avec ça, la fleur se fait. Donc, le plus grand, le principe est simple, c'est que vous devez sur tous, sauf ces deux-là, faire superposer le premier et le dernier pétale. C'est-à-dire faire ça. Sur tous. Je vous montre pour le premier. Voilà. Et voilà. Tada. C'est fait. Le premier pétale. Voilà, le premier truc intérieur est fait. Voilà. Ça, c'est le premier. On fait pareil pour le deuxième. On les fait se superposer. Voilà. Puis celui-ci. Alors, je vous passe pas en accéléré. Parce que pour les autres, après, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et il faut vraiment que je vous montre. Donc,
Première, dernière. Donc là, il y en a 4 pétales sur celui-là. Premier et dernier. Celui-là. J'ai plus de colle. Heureusement. Bientôt fini. Pas la fleur, mais l'utilisation. Ah, c'est galère. Je suis en train de me coller les doigts. Voilà. Ça a bougé, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Là. C'est pénible quand le truc est pratiquement vide, hein, je vous le dis. Là, alors là c'est simple. Quand il y en a 3, vous pliez celle-là. Et vous mettez celle-là là. Donc là c'est pas bien compliqué. Vous le pliez en 2. Et par contre, il faut la réouvrir. Et voilà. Donc là c'est celle qui est en 2. Ça c'est plus compliqué parce qu'en fait il faut légèrement la rouler. Et on doit juste en coller le bord. Très légèrement le bord. Voilà. Là. Ça tient. Là, il faut faire. C'est un peu pénible celui-là parce qu'il tient pas bien. Voilà. On va le faire tenir comme ça. Et le dernier. Alors, le dernier, vous allez avoir besoin, pour ceux qui font du quilling, connaissent bien, c'est la petite tige qui est fendue au bout. Voilà, vous savez, la petite tige fendue là, qui permet... vous allez en avoir besoin. Vous allez donc vous mettre comme ça. Et vous allez tourner le dernier pétale. Pour en faire, en fait, ça va être le pistil. Hein. Voilà, ça sera ni plus ni moins que le pistil. Voilà. Donc, toutes vos pétales sont faites. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est leur donner ce côté incurvé que vous voyez là. Donc, pour ça, toujours avec notre petit truc de quilling, il va falloir tordre chaque pétale jusqu'au bout pour lui donner cette forme, cet aspect. Et donc on le fait à tous les pétales de toutes les petits trucs, sauf celui-ci. Donc je vais vous passer tout ça en accéléré parce que sinon, pauvre, vous en avez pour un bon moment. Et voilà. Bon, maintenant il va falloir coller tout ce petit monde. Je sais pas si je vais utiliser celui-là parce que j'ai déjà plus rien dans mon étui. Où est... Ah non, ça c'est la... Je voudrais ma Tacky Blue. Where is my Tacky Blue? Ah, bon, bah je sais pas où est ma... Si. Ah, je
savais bien qu'elle était quelque part. Alors maintenant, on va devoir les mettre les uns dans les autres. Donc jusque-là, c'est pas bien compliqué, hein, en fait. Le but du jeu, maintenant, c'est de les coller les uns dans les autres. Alors attention, pour qu'ils restent quand même relativement plats, il va falloir couper les bouts, les petites pointes, hein, parce que sinon, regardez ce que ça va donner. Ça va donner une fleur tout en hauteur et pas... vous voyez, en fait, votre fleur, elle va être... elle va monter, 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 et ça va vous faire une espèce de truc comme ça, quoi. Donc il va falloir au fur et à mesure couper les petites pointes. Alors pas dès le premier, hein. Le premier, on le coupe pas. Je suis maudite aujourd'hui avec mes colles, hein. Moi je vous le dis, hein. Ça commence à être pénible cette colle. On va reprendre celle-là, mais j'en ai pratiquement plus, donc il va falloir que je secoue à chaque fois pour arriver à faire tomber 3 gouttes. Ça y est. Là. Alors. Voilà le premier. Il faut le tenir un peu, hein, pour qu'il se colle bien quand même en appuyant un peu. Jusque là c'est bon. Celui-ci, c'est le deuxième. On va lui couper la pointe. On va les pointer pour qu'ils se mettent bien. On remet un peu de colle. Alors il n'y a pas de règle de comment les mettre dedans, hein. Ce que je veux dire, c'est que ouais, il va manquer à chaque fois de toute façon une pétale, donc vous en aurez forcément qui seront alignés, hein. C'est pas un truc à monter en quinconce, vu que une fleur, elle est jamais parfaitement en quinconce, hein. Voilà. Donc là, on a le deuxième. On va mettre lui, donc c'est pareil. On coupe la petite pointe. On met un peu de colle. On est marre de cette colle. Ça y est. Hop. On appuie, hein, pour faire entrer dedans, hein. Alors on essaye de laisser quand même les trucs un peu roulés. En appuyant, qu'on les aplatisse quand même pas trop. Voilà déjà l'amorce de notre petite rose. On va utiliser le double. On va couper aussi. Voilà. On arrondit un peu, hein, les bouts, que ça fasse joli quand on le rentre dedans. Colle là. Voilà. Je vous montre au fur et à mesure. Prend forme, hein. C'est joli, hein. Je trouve ça super sympa. Comme petite fleur. Voilà. Il nous en reste encore une. On va couper le bout encore. Alors, moi je coupe de plus en plus court, mais il ne faut pas non plus couper jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, hein. Moi je coupe de plus en plus court parce que j'aime bien quand elles sont pas trop, elles ont du volume, mais pas... parce que déjà, la rose en elle-même, elle a pas mal de volume. Voilà. Hop. Après, vous le tournez, hein, quand vous le mettez, vous le tournez comme vous voulez, hein, pour faire donner la forme que vous aimez, hein. Voilà déjà. Et il me reste le petit pistil à mettre. Alors, il faut que vous le coupez. Quand même pas mal, lui. Hop. Allez, petite colle, cette dernière ligne droite, j'ai plus que ça à mettre. Voilà, merci. Elle est gentille, elle m'écoute en plus. Et voilà, le petit pistil au milieu. On va essayer de le faire tenir un peu droit. Tant qu'il sèche. Après, vous remettez bien vos pétales, hein, comme vous voulez, en sachant que ça reste une fleur. Donc, elle représente une fleur. Donc, elle n'est pas censée être, comme je vous disais, hein, parfaitement symétrique, hein. Et donc, voilà ma petite rose terminée. Voilà. Donc, je la trouve super sympa. Voilà.
nous avons fait notre petite rose. Donc vous pouvez en faire de toutes les couleurs, bien évidemment. Alors, moi je l'ai fait des carrés de 7 par 7. Vous pouvez faire des carrés plus grands, des carrés plus petits, il n'y a pas de souci. Attention tout de même sur les carrés plus grands. Les pétales seront beaucoup plus grandes et donc il y aura plus d'espace. Ça risque de faire moins fourni. Donc à voir. Ouais. À vous de voir. Mais là comme ça, sur du 7 sur 7 par 7, ce nombre en 4, avec 4 carrés, je trouve le résultat super sympa. Voilà donc pour cette petite vidéo fleurs. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu, de liker la page, de vous abonner à la chaîne et de nous rejoindre sur le groupe Scrapbooking, Killing et compagnie, le groupe qui va avec moi-même. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.